Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouvait bien pour une nouvelle vidéo et présentation de manga, alors pas d'achat de manga, mais plus une présentation du genre, et cette fois-ci nous allons nous attaquer au genre d'isekai. Un de mes genres préférés, et bien de l'animation et des mangas en général. Voilà, en tout cas c'est par lui que j'ai commencé vraiment ma grande aventure dans le monde dans le monde des mangas et des animés. Alors, je vous le dis tout de suite, au niveau des titres que je vous présentais, j'ai un peu ouvert le domaine Isekai à aussi le genre de réincarnation temporelle. Ce que j'appelle réincarnation temporelle, c'est le fait que le héros revienne dans son propre passé et réécrive son histoire. C'est vrai que d'un point de vue, ce n'est pas trop du Isekai, c'est vrai. Mais je pars du principe que dans le domaine Isekai, on parle surtout de réincarnation. Alors, c'est vrai que ça peut être dur à comprendre, le fait de revenir dans son propre passé et réécrire son histoire. Mais si on prend le fait de réécrire son histoire vient à arriver à un futur changeant de son futur de base, eh bien on arrive à un nouveau monde. En tout cas, même si ce nouveau monde, c'est le même, c'est celui qui est régi par les mêmes règles du premier. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire. Donc, je me suis ouvert aussi aux réincarnations temporelles. Alors, vous retrouverez bien sûr dans cette vidéo des mangas, voilà, de héros envoyés dans un jeu vidéo, dans un monde parallèle, dans un autre monde, et du coup, dans la temporalité, ça va revenir dans le passé et réécrire son histoire. Voilà comment je me suis basé pour vous présenter du coup une belle liste de mangas. Aussi, malheureusement, je ne pourrais pas vous présenter en détail les mangas parce que beaucoup d'œuvres datent malheureusement de quelques années, en tout cas pour les premiers tomes, et que au vu des sorties très longues de certains tomes, généralement c'est 6 voire 1 an pour certains, malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire les mangas. En tout cas, je vous présenterai du coup les titres de mes isekai, et si la couverture et le nom fait tilt dans votre tête, je vous invite du coup à lire directement les résumés sur internet. En tout cas, tout ce que je vous présentais rentre bien dans les différents énoncés que je vous ai dit, donc à savoir du coup les autres mondes, les mondes parallèles et les réincarnations temporelles, à savoir revenir dans son propre passé et réécrire son histoire. On commence tout de suite bien par, je pense, un classique du genre, des isekai qui, selon certaines personnes, n'est pas vraiment un isekai parce que on revient dans son propre monde de base, mais bon, je pense que le fait qu'on puisse voyager à travers les mondes rend la chose un peu isekai, c'est vrai. Donc le premier, il s'agit du manga de SAO. Donc SAO, voilà, Sword Art Online, on le connaît tous. Donc sorti bien en 2014, SAO. Si je me trompe pas, en tout cas, je pense que c'est pour l'anime, c'était 2014. Le manga, je crois qu'il devait dater peut-être d'un peu plus tôt, je pense. Je vais juste lire les... tac. Pardon, excusez-moi, c'est 2012. Je me suis totalement trompé de 2 ans, mais voilà. Donc, SAO, le premier isekai que je vais vous présenter dans le genre, du coup, des jeux vidéo. D'ailleurs, franchement, si vous êtes fan bien de l'anime, je vous invite bien à acheter les différents mangas de SAO. En tout cas, même si je pense que l'anime, sur certaines bases, est un peu meilleur, le manga reste tout simplement une bonne base pour lire, en tout cas, les mangas. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment, si vous avez le temps et les moyens, c'est de commencer, si vous connaissez vraiment toutes les saisons animées de SAO, c'est de commencer par Progressive. À savoir SAO Progressive, c'est tout simplement l'Encrad, donc la première saison, partie 1 de tout simplement de SAO, mais vu par Asuna et non Kirito, où on peut voir du coup pas par pas, palier par pilier, l'avancée de nos héros dans l'Encrad. Ensuite, nous avons toujours dans le monde jeux vidéo, il s'agit du manga français Outlaw Players. Voilà, dont les jaquettes sont toujours autant magnifiques et les dessins sont très bien faits, très bien jolis.
quand même. Donc Outlaw Players, un manga français dans le même genre que hop, que SAO, où tout simplement le héros principal se retrouve coincé dans le jeu vidéo et il ne peut pas s'en tirer. Alors c'est chiant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, je suis désolé, je vous remets là comme ceci. Le manga suivant, donc encore du jeu vidéo, il s'agit de Cube Art. Voilà, un manga dont le jeu vidéo pardon, est tiré de SAO. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Excusez-moi, de Minecraft, d'où le titre Cube Art. Voilà, tout simplement. On retrouve voilà, un gros mélange de SAO, à savoir que nos héros se retrouvent bloqués dans le jeu vidéo, et malheureusement, la mort dans le jeu vidéo revient à mourir dans le monde réel. Ensuite, nous avons dans la partie réincarnation autre monde, un des derniers que je me suis procuré récemment, il s'agit de The Eminence Shadow. Si tu peux faire le focus, ça serait bien. Ça c'est super, ça c'est le focus manuel à faire à chaque fois. Donc The Eminence Shadow. C'est vrai que je vous ai pas dit pour l'instant combien il y avait de tomes par manga. Alors SAO, en tout cas, malheureusement je peux pas vous dire tous les tomes, étant donné que il y a autant de tomes selon les différentes parties de SAO. Généralement on tourne entre 2 à 3 tomes selon l'arc. Et d'ailleurs le dernier Alicization possède 4 tomes français en ce moment. Outlaw Players c'est 11 tomes. Cube Art malheureusement c'est un manga fini en 3 tomes. J'aurais bien voulu avoir un peu plus de scénario, plus de détails expliqués quand même dans l'œuvre, mais bon malheureusement c'est 3 tomes. Et The Eminence Shadow, vu que c'est un manga récemment sorti en France, il ne compte que 3 mangas pour l'instant. Mais bon, vu que c'est du Doki Doki, généralement vous avez un nouveau tome tous les 2 mois. D'ailleurs, je vous ai dit, je vous ai pas dit, beaucoup de mes isekai viennent à la fois de la mise en édition Doki Doki pour la France. Voilà, la distribution française, c'est de chez Doki Doki, ou généralement c'est Meian. Donc beaucoup d'isekai en ce moment que j'achète de chez eux sont que des isekai. Ensuite, on continue avec celui-ci. Je suis un assassin et je surpasse le héros. Pareil, c'est un manga malheureusement qui est pour l'instant en 3 tomes et il n'y a pas pour l'instant de signe de sortie d'un tome 4 en France. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Donc, je suis un assassin, mais je suis plus fort que le héros. L'aventure, je pense, l'histoire est très bien. Voilà, en tout cas, ça c'est bien. C'est que on ne suit pas généralement un héros. Voilà, là, on suit un assassin qui, malheureusement, va se faire un peu trahir par ses comparses, ses compagnons. D'ailleurs, un que je vais vous présenter, je suis un assassin, me fait beaucoup penser à Naofumi dans Zirazi Naoshihiro. Pareil, c'est un autre isekai que je vous présenterai par la suite, où malheureusement du coup il se fait trahir par son entourage de son nouveau monde et il va devoir tout simplement survivre dans ce nouveau monde et en même temps d'être chassé par le royaume. On continue par un des nouveaux isekai pareil que je me suis procuré de chez Meian, qui d'ailleurs est le premier de cette présentation. Il s'agit de Loner Life in Another World, le tome 1 avec une magnifique jaquette pleine. Voilà, c'est totalement dessiné. Totalement dessiné. C'est rempli de haut en bas. Alors, Loner Life in Another World est un isekai malheureusement qu'on dit générique, à savoir que malheureusement, le fait que beaucoup de gens n'aiment pas ce genre, c'est dû au fait que beaucoup d'isekai se ressemblent. Voilà, généralement, le héros est envoyé dans un royaume, il obtient des pouvoirs, une arme, de la magie, et se développe généralement dans le même sens, à savoir qu'il devient le héros d'une nation, la protège. Mais bon, certains isekai, comme par exemple, du coup, Cube Art, voilà, qui
qui, bon, se base un peu sur les SAO, mais change un peu du domaine du simple isekai. Mais bon, voilà, généralement, beaucoup d'isekai se ressemblent. Malheureusement, c'est un des gros points noirs de la série. Ensuite, nous avons un autre isekai qui, pour moi, c'est vraiment démarqué eh bien, des autres. Il s'agit de So I Am a Spider, So What. Alors, So I Am a Spider, So What, je regarde juste, comment dire, eh bien, c'est un peu dans le même genre que moi, quand je me réincarne en scène, tout simplement, l'héroïne, voilà, enfin, une héroïne principale, malheureusement, s'est vue réincarnée dans le corps d'une araignée. Voilà, ça change vraiment un peu du genre, à savoir que, eh bien, généralement, le réincarner ou l'envoyer dans un autre monde garde généralement son propre corps ou se fait réincarner dans un bébé. Et généralement, c'est un humain. Et là, du coup, eh bien, notre héroïne va se développer dans le corps d'une araignée. Et je pense que réellement, le manga vaut le coup. Et je vous invite encore plus à regarder l'anime, qui pour moi est plus complet quand même que le manga. Mais bon, c'est toujours une bonne base pour lire le même titre. Ensuite, nous avons, eh bien, The Radiant Swordmaster. J'ai jamais remarqué qu'il y avait un... C'est quoi? What to take it easy? Ok. Donc, Swordmasters Réincarnation, c'est tout simplement eh bien, un isekai où un ancien chevalier ou héros très puissant a décidé tout simplement de se réincarner dans un nouveau-né, où son but c'est tout simplement de partir à la retraite très vite et passer une des vies les plus calmes et paisibles le plus possible de sa vie. Malheureusement, il va se retrouver que, vu de ses compétences qu'il a gardées, à devoir entraîner le deuxième personnage principal de l'œuvre, qui est de souvenir la princesse du royaume dans lequel il habite actuellement. Et au vu de ça, eh bien, il se retrouve à devoir l'entraîner à l'épée. Alors malheureusement, sa petite retraite tranquille, ça sera pour un peu plus tard. Alors, j'ai un peu hésité à vous présenter eh bien, ce manga-là, qui est aussi un isekai, mais au vu des circonstances actuelles, voilà, la guerre en Ukraine et tout, avec la Russie, c'est de vous avoir présenté eh bien, le manga The Radiant King, d'où le personnage, eh bien, on va dire, principal de l'œuvre, et malheureusement, une caricature eh bien, de notre... je vais dire de notre... non, du président Poutine russe. Voilà, c'est vrai que... Bon, bah voilà, c'est fait, hein, un manga sur Poutine. Alors c'était bien marrant, hein. C'est vrai que c'était comme ça, mais malheureusement, au vu des circonstances actuelles, bah, c'est un peu difficile, peut-être pour moi, de continuer l'œuvre. C'est vrai que... bon, c'est vrai que c'était bien marrant, mais bon, au vu des circonstances actuelles, je sais pas. En tout cas, pour moi, l'œuvre, si on part du principe que c'est totalement détaché de Poutine, est très bien, mais malheureusement, quand on pense ça, voilà. Après, on va être très clair, hein. Je soutiens l'Ukraine dans ce conflit, mais bon, c'est pas pour ça que je vais arrêter d'acheter le manga The Radiant King, juste parce que le personnage principal ressemble à Poutine. Alors, ressemble à Poutine, comme je vous dis, c'est un peu grotesque à dire, mais bon, c'est plutôt une caricature eh bien, du président russe. Alors, ensuite, nous entamons eh bien, un isekai réincarnation, encore, hein, bien sûr entendu, mais il fait partie du top 3 de mes isekai préférés, à savoir Mushoku Tensei. Ou Mushoku Tensei, comment vous, vous le présentez, de chez Doki Doki, donc qui fait partie eh bien, un des précurseurs eh bien, de l'isekai. Alors, précurseur, oui et non, ça dépend de quand on commence à dire, à parler vraiment isekai, mais en tout cas, au niveau des mangas, quand le genre a commencé à monter, en tout cas en popularité, eh bien, je pense que c'était l'un des précurseurs quand même, étant donné que Mushoku Tensei est un manga de 2014, donc un peu comme SAO, eh bien, je pense que c'est à partir de là que vraiment les isekai ont commencé à être populaires, vraiment, et c'est généralement 3-4 ans après, en tout cas quand on a eu Zero Shihiro, moi quand je me réincarne en slime, où vraiment
l'isekai a pris de l'ampleur. Mais pour moi, vraiment, Mushoku Tensei fait partie un peu des précurseurs de ce genre, en tout cas. Donc Mushoku Tensei, et j'ai oublié de vous dire combien il y avait de tomes à chaque fois. Alors, Loner Life in Another World, c'est actuellement 3 tomes sortis en France. So I Am a Spider, c'est 9 tomes. Si je me trompe pas, c'est bien 9 tomes. Alors, excusez-moi, c'est 8 tomes dont le 9e devrait sortir ce mois-ci. Sword Master, c'est 2 tomes et le 3e va sortir ce mois-ci. Radiant King, c'est 5 tomes, mais j'en possède que 4. Et Mushoku Tensei, c'est actuellement 4 tomes. Et pour ça, un peu son, je vais dire spin-off, mais bon, c'est quand même une série avant. Mais le passé de Mushoku Tensei, donc la vie de Roxy, ou les aventures de Roxy, je ne me rappelle plus, c'est actuellement 7 tomes en plus. Donc voilà, vous avez de quoi faire en tout cas pour Mushoku Tensei. On continue bien la vidéo parce qu'il y a déjà 16 minutes avec un titre que je vous parle bien depuis bon nombre de minutes, à savoir The Rising of Chihiro, qui pour moi est bien le top 1-2 de mes mangas préférés, isekai et animé bien entendu, où on suit bien, là je peux vous le dire parce que le héros je le connais, c'est Naofumi Iwatani, où il devient un peu un héros national en récupérant un bouclier à sa réincarnation, à son envoyé dans le nouveau monde. Il devient le héros au bouclier. Malheureusement, il va se faire trahir par la royauté et il va devenir un paria dans la société. Et nous allons découvrir comment il va évoluer, comment il va rencontrer ses nouveaux compagnons, dont la célèbre Raftalia, sa coéquipière principale dans l'œuvre. Donc The Rising of Chihiro, si vraiment je vous le conseille, c'est un super manga. D'ailleurs, je crois même que la saison 2 de l'anime sort ce mois-ci. On continue, pareil, je pense que là on aura fait le big free de mes mangas isekai préférés avec Moi quand je me réincarne en slime. Alors, je vais reculer un petit peu comme ça, vous aurez... Super, merci de rester en vie. Donc, Moi quand je me réincarne en slime, que je vous ai présenté un peu le nom quand je vous ai parlé de So I Am a Spider, on suit Limul, le slime, tout simplement. C'est un employé de bureau qui malheureusement s'est fait poignarder en essayant de sauver son collègue de travail, et il se fait réincarner dans un autre monde sous la forme d'un slime. C'est là où vraiment je me suis concentré à cette œuvre-là, à savoir que généralement quand je dis une réincarnation, c'est soit vous vous réincarnez dans une nouvelle vie, dans un bébé, et vous commencez une nouvelle vie, soit tout simplement vous êtes envoyé dans un autre monde avec votre corps actuel, mais généralement ce sont que des humains. Et là donc So I Am a Spider et Moi quand je me réincarne en slime change et dénote un petit peu du classique en faisant que le héros ou l'héroïne principale se retrouve dans un corps non humain. Mais ce n'est pas pour ça que l'œuvre n'est pas bonne à suivre. En tout cas, Moi quand je me réincarne en slime fait partie de mon big free, mon top 3 de mes isekai préférés, avec du coup Mushoku Tensei, The Rising of Chihiro et Moi quand je me réincarne en slime. Alors, étant donné que la pile c'est bien remplie, je vais la mettre de côté et je vais vous présenter du coup la suite des mangas que j'adore en isekai. Alors, excusez-moi, je vais chercher la deuxième pile parce qu'elle est un peu plus loin sous la table. Et nous allons commencer du coup tout de suite par le prochain manga isekai, à savoir il s'agit de The Dungeon of Black Company. À savoir que cet isekai fait partie des envoyés dans un autre monde sans réincarnation. Donc The Dungeon of Black Company, c'est pas un isekai que je peux vous dire, que je peux vous conseiller, parce que franchement il est loin d'être le meilleur. Il est sympa à lire, sympa à regarder, parce qu'il est sorti aussi en animé il n'y a pas longtemps. Malheureusement pour moi il manque quelque chose dans cet isekai, et pour moi il dénote pas du tout des autres. Bon, je l'ai pris parce que c'est un isekai que je l'ai commencé, malheureusement. Bon bah c'est pas pour ça que je l'ai adoré.
Ensuite, nous allons entamer bien par un isekai type un peu réincarnation temporelle. Voilà, donc un héros qui revient dans son passé pour changer l'histoire. Et ce tome, il s'agit tout simplement bien, de Why Nobody Remember My World, qui à première vue n'est pas un isekai quand on pense bien, à Voyage dans un autre monde. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, pour cette vidéo-là, je me suis ouvert aussi à cette partie-là, réincarnation, c'est à savoir revenir dans son passé pour réécrire son histoire. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais pour The Rising of Shidero, c'est 19 tomes. Pareil, du coup, pour moi, quand je réincarne en slime, c'est 19 tomes sortis en France. Pour The Dungeon of la Compagnie, c'est 6 ou 7 tomes. Et Why Nobody Remember My World, le tome 1, c'est du coup 7 tomes pour ce titre-là. On continue bien avec un de mes derniers isekai de chez Omen que je me suis procuré. Il s'agit tout simplement de Chain Life in a Different World. En 4 tomes actuellement. Alors, comme je vous ai dit, voilà, Meian, c'était pas une maison d'édition une maison d'édition que j'ai connue il y a longtemps. C'est plutôt vraiment la dernière maison d'édition avec Noël Graphics que j'ai entendu le nom. Mais le fait que je me suis concentré bien sur cette maison d'édition, c'est tout simplement pour le nombre d'isekai qui sont sortis. À savoir que je ne possède de chez eux que ce genre-là. En premier lieu, donc je vous avais dit, il y avait Loner Life in Another World, on avait Swordmaster, et là du coup le troisième titre de chez eux que je possède, bien c'est du coup Child Life in a Different World, qui me plaît bien. Voilà, ça reste un isekai classique, mais je l'apprécie beaucoup. En tout cas, les domaines qui touchent sont très appréciables à lire, et en voilà, vraiment, si vous n'avez pas d'isekai, vous hésitez un peu, je pense que Child Life in a Different World, bien même si ça reste un classique du genre, bien oh, super. Pourquoi tu veux pas faire ça? Ah, super. Bien, je vous le conseille vrai. Ah, mais il est chiant l'autofocus à pas faire ça. Non, attendez. Je vais faire ça. Je veux faire ça. Et je pense qu'on devrait être bon. Le prochain isekai, qui est pour moi le plus humoristique, bien, dans son être, il s'agit tout simplement de Cassius Hero. Voilà, qui pour moi, bien, dénote vraiment de ses compères par l'humour de la série, tous les gags, toutes les gaffes de l'héroïne, le héros qui vraiment est trop sérieux, voilà, je vous le dis tout de suite, il est vraiment beaucoup trop sérieux dans ses combats. Voilà, si je peux vous dire, par exemple, pour un simple slime, le mec va prendre 30 niveaux d'un coup, et c'est vraiment très marrant à lire. Ensuite, le prochain isekai que je vous présentais, qui malheureusement est aussi un classique et surtout un générique, il s'agit de Réincarner dans un autre monde. Voilà le titre qui en dit long sur l'œuvre. Là, vraiment, si on peut pas faire plus cliché que isekai que ça, vraiment. Alors, est-ce que ça c'est bien fait? Ouais, super. Franchement, je vous le conseille pas. Réincarner dans un autre slime, c'est vraiment l'isekai pur isekai. Il n'y a rien vraiment qui dénote dans l'œuvre. Voilà. J'hésite pas à vous le dire, vraiment les isekai que je continue à lire, mais que malheureusement, c'est pas des pépites dans le genre. Là où vraiment mon Big Free, les trois que je vous ai cités, je vous les conseille vraiment. Peut-être Mushoku Tensei, un peu moins, c'est vrai que pour certains points un peu ecchi du genre, vraiment, mais moi quand je me réincarne en salle ou Zirazium Shio, franchement, je vous les conseille si vous voulez les lire. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres des isekai qui, pour certains, sont meilleurs que ceux-là, mais vraiment, si vous voulez un manga qui commence à avoir pas mal de tomes, parce que bon, 19 tomes pour un manga, ça commence à être beaucoup, même si comparé bien aux grands mangas comme Dragon Ball, Naruto et plein d'autres, malheureusement, 20 tomes, c'est que très peu, mais bon, je vous conseille quand même. Mais voilà, Réincarner dans notre monde, je vous le conseille pas vraiment en isekai. Franchement, si vous voulez vous lancer dans ce genre-là du manga, franchement, je vous conseille
beaucoup d'autres titres que je vous ai présentés avant. Et on continue bien un peu dans le même genre que celui-ci, mais qui peut plaire un peu plus. Il s'agit de Hero Skills, achat en ligne. Alors là, celui-là, il dénote un petit peu, même si c'est pas non plus un grand changement, à savoir que le héros, ben, il n'y a rien, il n'a pas de force supérieure, il n'a pas de grande magie, mais il a la particularité de pouvoir faire des achats en ligne. D'où le titre, en fait, il a une sorte d'ordinateur, on va dire, magique, qui lui permet d'acheter tout simplement des provisions, des vêtements, voilà. Et c'est ce qui va permettre tout simplement d'appâter bon nombre d'alliés qu'il va avoir, dont le loup que vous avez derrière, qui tout simplement, je crois que c'est un envoyé d'une déesse, si je me trompe pas. Grâce à ça, il va pouvoir le dompter. Alors dompter, c'est un grand mot, on parle pas de dompter un animal sauvage, hein, bien entendu, même s'il reste sauvage, mais plutôt que le temps que le héros principal lui fournit de la bonne nourriture, lui, il va le protéger, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va recevoir des bénédictions de déesse, c'est grâce à cette fameuse capacité. Ça dénote un peu, c'est vrai, même si on reste sur du très classique, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup l'œuvre pour ce délire, pour ce délire de achat en ligne. On continue avec le... alors, en animé, voilà, il faut le dire, il n'est pas du tout appréciable, mais je peux vous dire, en manga, c'est vraiment d'une meilleure qualité. Il s'agit de Arifureta de Zero a Hero. Alors, franchement, c'est un très bon isekai en manga. L'animé, bon, la première saison, à cause un peu des images un peu 3D moches et tout, c'est vrai qu'il n'est pas très appréciable pour certains, mais la saison 2 remonte un peu dans mon estime pour l'animé, même si c'est loin d'être meilleur. Mais au niveau du manga, je trouve que déjà, les dessins sont beaucoup plus jolis. Je trouve que ça reste dans le classique isekai, mais je sais pas, pour moi, ça reste une meilleure version de Arifureta. Alors, bien entendu, il y a un light novel dessus qui est beaucoup plus complet que l'animé et le manga réunis au niveau des détails scénaristiques. Mais si vous voulez suivre l'aventure de Arifureta, je vous le conseille vraiment en manga. Alors, le seul bémol, c'est que le manga est vraiment très long à sortir et surtout très long à raconter dans la série. Par exemple, si on compare le niveau d'avancée de la première série, de la première saison et du manga, qui est du coup actuellement en 7 tomes, le manga se passe très lentement. Mais bon, c'est une des grosses forces du manga, c'est que le fait que on a quelques scènes en plus dans le manga comparé qu'on n'a pas ça en animé. Voilà, donc Arifureta en 7 tomes. Alors, pareil, à chaque fois j'oublie, mais Hero Skills, du coup, c'est 6 tomes actuellement. Réincarné dans un autre monde que je ne conseille pas quand même, c'est 3 tomes. Et Koshusuru, c'est 4 tomes. Ensuite, alors pareil, là, c'est un isekai un peu oublié parce que il s'est arrêté à 5 tomes. Il s'agit de Dine Retry. Donc, du coup, 5 tomes pour cet isekai. Puis pareil, il reste très classique en termes de magie, réincarnation. Malheureusement, on n'a pas de nouvelles pour un 6e tome. Alors, je ne connais pas la raison pourquoi du coup on s'est arrêté à 5 tomes, mais malheureusement c'est comme ça. Et même au Japon, je crois qu'on est qu'à 5 tomes. En tout cas, le temps que j'ai commencé la série, on aurait déjà eu le 6e tome s'il y en avait un. Alors du coup, je vous le conseille pas vraiment de l'acheter, même s'il reste très cool à lire. Mais bon. Et je pense que c'est le dernier isekai que je vais vous présenter. Alors, malheureusement, il ne fait pas partie de mon 4e isekai préféré en animé, à savoir Overlord. Malheureusement, c'est un manga qui se base un peu sur la même inspiration pour le héros principal. Il s'agit de Skeleton Knight in Another World, qui d'ailleurs devrait sortir en avril en animé. Donc Skeleton Knight in Another World, c'est une réincarnation d'un personnage, d'un humain dans un jeu vidéo. Je suis en train de mélanger les trucs, c'est incroyable. Non, tout simplement, c'est un envoyé
dans un autre monde où malheureusement il ne récupère pas le corps d'un humain, mais il récupère le corps d'un de ces personnages de jeux vidéo, si je ne me trompe pas, un chevalier saint squelette. Bon, ça fait penser du coup à Overlord du coup au niveau du squelette et tout. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt me concentrer pour commencer à acheter eh bien le Overlord, en tout cas en manga, étant donné que bah, l'anime il y a déjà 3 saisons, dont la 4e même devrait sortir en fin d'année 2022. Mais entre temps, je pense que je vais commencer le manga. Donc voilà, dans Skeleton Knight in Another World, un isekai très classique, mais que je trouve sympa à lire et franchement. C'est très cool. Et il y a actuellement 6 tomes sortis, dont le 7e arrive d'ici 2 semaines. Alors, du coup, voilà, et bien, cette présentation de mes mangas Isekai terminée. Alors, comme vous voyez, il y a énormément de titres. Hein, il y en a peut-être plus d'une vingtaine. Ouh, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Super. Voilà, on va rester comme ça. Donc, voilà, du coup, tous mes Isekai que je possède dans ma Mangatech, qui sont au nombre du coup de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Isekai dans ma Mangatech, qui du coup doit représenter peut-être bien la moitié de ma Mangatech. Voilà, donc si vous voulez vraiment des Isekai, je pense que vous avez déjà une bonne paire de noms ici, dont les plus connus. Eh bien, moi, quand je vois Réincarnant, Slime, Mushoku Tensei, Irene no Shihiro, ou d'autres moins connus, comme par exemple Soyame Spider, même si lui, eh bien, commence à être un peu connu en tout cas quand il est sorti en animé. Mais franchement, si je vous conseille vraiment des isekai moins connus, il y a bien entendu Koshiro, alors de souvenir les très etchi quand même. One Day Remember My World pour le parti réincarnation temporelle, c'est vrai que c'est plutôt bien. Hero Skill, pourquoi pas, par ce côté bien achat en ligne. Bien entendu, et bien les plus classiques, hein, SAO, Auto Players, qui peut être très bien aussi, qui surtout propose des dessins qui sont plus ou moins détaillés, en tout cas au niveau de la fourniture de dessin. Sinon, bien entendu, eh bien, à part 2-3, je ne vous conseille pas de les continuer, comme par exemple Diane Retry, ou de commencer même et réincarner dans un autre monde. Vraiment, je pense que dans la grande majorité de Isekai présentés ici, je pense qu'une bonne partie devrait correspondre à vos goûts. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans le genre ou découvrir de nouveaux Isekai que vous n'avez pas encore pu acheter ou lire directement. En tout cas, j'espère que cette longue vidéo quand même vous aura bien plu. C'était la présentation du coup de mes mangas Isekai. Et on se retrouve très vite pour bien l'achat manga du mois, à savoir celui de mars 2022 qui devrait arriver normalement dans 2 semaines. J'ai encore quelques mangas à récupérer pour le mois. Et sinon, moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.